Ibrahima Ndiaye, technicien des parcs nationaux, en service à la réserve ornithologique de Kalissaï. Donc, pouvez-vous revenir effectivement sur la technique de faille améliorée et quels sont les avantages? Bon, concernant cet outil, cette technologie, cette nouvelle technologie appropriée à l'environnement, qui s'appelle foyer amélioré, bon, est conçue à travers un programme anglais avec lequel j'ai bénéficié de cette formation et j'ai acquis la confection de cet outil qui est une nouvelle technologie appropriée à l'environnement qui s'appelle foyer amélioré. Donc, pour parler des avantages, vu l'ancienne méthode de préparation de nos parents au niveau de la cuisine avec les 3 pierres, on a vu que le besoin en bois de chauffe est beaucoup. Bon, parce que quand on constate qu'avec les 3 pierres, dans chaque intervalle de pierre, on met 3 à voire 4 jusqu'à 5 morceaux de bois. Ce qui peut revenir à 5 morceaux de bois pour un seul repas. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec le boom démographique, la population augmente et les besoins en bois en général, mais en bois de chauffe en particulier pour les cuisines, augmentent. Donc la pression devient lourde sur nos ressources, à voir les ressources forestières. Donc nous, en service à la réserve ornithologique de Kalissaï, avec la politique de conservation des ressources, nous avons jugé nécessaire de vulgariser cette technologie qui ne nécessite pas de ressources pour le faire, parce qu'il s'agit pour le matériau, il s'agit de l'argile, du sable, de la paille pour certains, de la balle de riz pour d'autres, et pour ceux qui ne disposent pas de ces deux, par le coq de mil, pour ceux qui cultivent le mil. En tout cas, on l'a conçu de telle sorte que le matériau soit accessible à tous, surtout dans le monde rural. Et quand on compare avec l'ancienne méthode de 3 pierres, avec cet outil, non seulement c'est accessible, mais ça permet d'économiser à plus du tiers de bois. Parce qu'au lieu de 15 morceaux de bois, avec au maximum de 3 morceaux de bois, on peut préparer toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est conçu sous forme de four. Donc, avec le 3 pierres, le vent a la possibilité de chasser la flamme hors de la marmite. Et le fond de la marmite atteint peu de flamme. Donc il y a peu de chaleur. Et le bois est en train d'être allumé, c'est transformé en cendre. On renforce encore le bois jusqu'à ce qu'on finisse le repas. Mais avec cet outil, avec ces 3 petits morceaux de bois, il suffit d'avoir la flamme. Entre les 3 pierres, c'est fermé jusqu'à une certaine hauteur de la marmite. Donc il n'y a pas de flamme qui s'échappe. Ça devient le contraire des 3 pierres. Donc toute la flamme est conservée sur la marmite. Il y a aussi des cheminées qui sont créées. Le peu de fumée qu'on a s'échappe à travers ces cheminots. Aussi pour l'utilité. Non seulement ça diminue le besoin en bois, mais ça réduit le temps de cuisson. Deuxièmement, s'il y a des enfants, parce que c'est conçu en général dans le monde rural, les enfants qui jouent à côté sont sécurisés contre le feu, mais aussi la marmite n'a plus de risque de se renverser. Aussi, si c'est dans un endroit où il y a la paille, que ça peut être source d'incendie, il y a protection de telle sorte que aucun étincelle ou bien le feu ne peut pas s'échapper pour aller brûler ailleurs. Donc, cause pour laquelle on a jugé nécessaire de venir assister à cette communauté vraiment très dynamique, qui sont nos collaborateurs depuis, à vraiment aller soulager
Parce qu'avec cet outil, les gens utilisaient une charge de charrette, c'est-à-dire au moins un cubage de bois qui ne parvenait même pas à couvrir le mois. Mais avec un fagot de bois, aujourd'hui vendu à peu près à 1000 francs, 5 francs, avec ce fagot, ça peut même te couvrir le mois. N'est-ce pas? Aussi autre chose, puisque ça conserve la chaleur, aussi la braise qu'on a dans le four, après cuisson, tu peux le sortir et tu l'éteins, tu éteins ces braises-là, ça peut te servir à autre usage comme le thé, chauffer le café.